Et on poursuit avec notre invité Jean-Jacques Korlianski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, également éditorialiste pour le magazine Nouveaux Espaces Latinos. Monsieur Korlianski, comment expliquer cet effondrement de la gauche en Bolivie? Bon, il y a deux raisons. La première raison, c'est la conjoncture économique. Lorsque la conjoncture est mauvaise, les électeurs sanctionnent celui qui est au pouvoir, quel qu'il soit, droite ou gauche ou autre. Et la deuxième raison, ce sont les divisions du côté officialiste, du côté du pouvoir. Donc, du côté du pouvoir, donc la gauche, c'est traditionnellement, depuis une vingtaine d'années, le MAS, Mouvement pour le socialisme, qui avait été créé, qui avait permis la victoire d'Evo Morales en 2005 et son mandat présidentiel de 2006 à 2019, puis de 2020 à aujourd'hui, celui de son ancien ministre de l'économie, Luis Arce. Mais à l'époque, il y avait eu, si vous vous rappelez bien, une embellie des prix des matières premières énergétiques, le gaz, le pétrole. Et donc, bon, quand il y a embellie dans le produit principal qu'exporte un pays, ça donne des marges de manœuvre sociale. Et ça permet au gouvernement de faire des cadeaux. Bon, ça, c'est terminé. La Bolivie, non seulement souffre de l'évolution du prix du gaz, mais également ses ressources en gaz naturel sont en train de s'épuiser. Elle était exportatrice, elle l'est de moins en moins, le sera d'ailleurs de moins en moins parce qu'elle exportait traditionnellement au Brésil, ça continue. Elle exportait en Argentine et c'est terminé. L'Argentine, on a découvert d'importants gisements de gaz dans le nord-est argentin, dans un Vaca Muerta, c'est le nom du lieu. Et donc, il y a une suspension du contrat de vente de gaz naturel bolivien à l'Argentine. Ça, c'est le premier paquet la première raison qui explique le changement de conjoncture politique, électorale probable en Bolivie aux élections de ce soir. Voilà, Premier tour. parce qu'il y a aussi une raison politique, l'autodestruction, peut-on parler comme ça, du MAS. Alors, la deuxième raison, effectivement, ce sont les divisions internes à l'intérieur du MAS. Evo Morales déjà en 2016, avait essayé de faire adopter par le peuple bolivien, par le biais d'un référendum, enfin, un changement de la Constitution afin de permettre sa réélection indéfinie. Les électeurs avaient dit non, il était passé outre. La justice bolivienne étant ce qu'elle est, elle donne satisfaction systématiquement au gouvernement en place. Donc, il avait eu la possibilité de se présenter, ce qui avait provoqué de graves troubles, un grand désordre en Bolivie et un coup d'État dans le coup d'État, un autre coup d'État constitutionnel dans le coup d'État constitutionnel. Une des vice-présidentes du Sénat avait pris d'autorité le pouvoir, était entrée à la présidence avec la Bible. On va dire maintenant les temps ont changé. Elle avait été contrainte malgré tout d'organiser des élections présidentielles qu'elle a perdues. Et Luis Arce, ancien collaborateur, ancien ministre de Evo Morales, a gagné les élections et immédiatement il s'est trouvé face à un Evo Morales qui a considéré que au fond c'était une sorte de président par délégation qu'il devait lui laisser la place pour les élections de 2025. Luis Arce n'a pas voulu, donc il y a eu une crise interne dans le parti MAS, des expulsions croisées de l'un de l'autre. Evo Morales a tenté de pousser un jeune qui est président du Sénat, qui est d'ailleurs candidat cette fois-ci, Andrónico Rodríguez. Et cet Andrónico Rodríguez s'est présenté et lui aussi a pris ses distances avec Evo Morales. Donc Evo Morales a tout à la fois censuré son ancien ministre Luis Arce et condamné comme traître le jeune qu'il avait poussé pour essayer de créer une situation contraignant Arce à lui céder la place. Donc on est dans une espèce d'impasse. Il a essayé depuis quelques mois d'alimenter des
troubles dans la rue. Le président Ars l'accuse d'abus sexuels, a fait des histoires. Il y a les affaires aussi. Avec le soutien là aussi il est inquiété. des tribunaux. Et le résultat de tout ça, c'est que Evo Morales s'est retranché dans sa région d'origine, la région de production de la coca. La police, il y a un mandat d'arrêt que la police ou l'armée ne peuvent pas appliquer en raison de la mobilisation des amis qui sont très nombreux d'Evo Morales dans cette région. Donc Evo Morales a dit pour ces élections, je recommande l'abstention. L'abstention, voilà. Bon, comme il nous reste... Donc il y a 2 candidats de gauche et un candidat potentiel qui dit non, il ne faut pas voter pour ces candidats-là, il faut s'abstenir. Bon, on a un parti qui, bon, voilà, est en plein marasme, on a bien compris. Et face à la gauche, il y a 2 candidats de droite qui, eux, sont favoris. Qui sont-ils? Vous pouvez nous les présenter? Quelle est un peu leur offre politique face à la gauche? Leur offre politique, c'est la rupture avec le socialisme du XXIe siècle. La Bolivie était une espèce de pays charnière entre les pays réformateurs comme le Brésil, la gauche réformatrice, et la gauche immuable, je dirais, du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Mais ils prônent, donc les deux en gros, ils prennent capitalisme et austérité quand même en Bolivie. Donc les 2 candidats de droite ont dit si on gagne, on suspend les relations diplomatiques et toutes les relations avec le Nicaragua, Cuba et le Venezuela. Et l'un des 2 candidats, je ne me rappelle plus lequel, a dit on rompt également avec l'Iran. Cela dit, ont-ils ajouté, et ce sont des gens assez pragmatiques, on restera dans les BRICS parce que les pays asiatiques, ça nous importe. On n'aime pas beaucoup les régimes à parti unique comme ceux de la Chine ou du Vietnam, mais ce sont des partenaires importants. Il faut que la Bolivie cherche de nouveaux partenaires dans la mesure où les États-Unis se ferment et ça implique, a dit l'un d'entre eux, de sortir du Mercosur. Ce qui aura probablement, s'il gagne les élections, des incidences sur ce fameux accord Union européenne-Mercosur, parce que le Mercosur risque d'être très déstabilisé dans la mesure où l'Argentine de Javier Milei également veut mettre fin au Mercosur. Très bien, merci. Désolé, je dois vous couper parce qu'on manque de temps. En tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y aura peut-être un second tour.